Le miracle de Siloé. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean chapitre 9. L'Écriture dit, « En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en frotta les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et revint voyant. Cet homme ne connaissait pas la lumière, ne connaissait pas les couleurs, ne connaissait pas les visages. Il était né dans l'obscurité, mais il n'était pas né sans but. Sa condition n'était pas un châtiment, c'était une plateforme pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus-Christ a apporté direction, obéissance et miracle. L'aveugle a dû se lever, marcher sans voir, faire confiance sans comprendre et obéir sans garantie. Et lorsqu'il a obéi à Dieu, la lumière est entrée là où elle n'avait jamais existé. Le réservoir de Siloé n'était pas magique. La puissance n'était pas dans l'eau. La puissance était dans la parole que Jésus-Christ avait prononcée. L'obéissance a activé le miracle. La foi a ouvert les yeux. La grâce de Dieu a accompli l'œuvre. Cet homme n'a pas seulement reçu la vue naturelle, il a reçu une révélation spirituelle. Lorsqu'il déclara « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois », il témoignait que pour lui, Jésus-Christ était son guérisseur, son libérateur, son restaurateur, celui qui lui a rendu la vie, qu'il a fait sortir des ténèbres pour l'amener à la lumière. Pour lui, Jésus-Christ était son tout. Aujourd'hui, l'appel n'est pas seulement de voir, mais de croire, d'obéir à Dieu et de marcher dans la lumière de son amour. L'écho de la voix de Dieu.